La thématique que je vais aborder, c'est la provision divine. Alors, comment recevoir la provision divine? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté, beaucoup qui traversent des moments compliqués, soit par un deuil, soit par des problèmes dans les finances, soit dans le mariage, et ceux qui ont besoin d'un logement conjoint, une épouse. Et la thématique que je vais aborder, c'est comment recevoir la provision divine. Une provision, peut-être que je poserai la question en demandant qu'est-ce que c'est recevoir la provision divine? C'est quoi la provision divine? Peut-être qu'il y en a quelqu'un qui va me poser la question, c'est quoi la provision divine? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse par rapport à cette question? La provision divine, c'est quoi? La provision divine, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut porter ou écrire un élément de réponse? La provision divine, est-ce que quelqu'un veut répondre ou quelqu'un ne veut pas répondre? Personne ne veut répondre. Aujourd'hui, ce soir, tout le monde est fatigué, c'est la nuit ou c'est le jour, comme personne ne veut répondre. Qu'est-ce que c'est que la provision divine? Merci pour l'encouragement. Il est 3 heures du matin, on s'encourage entre nous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Il est 3 heures du matin, réveillez-vous, on s'encourage un peu. La provision divine, c'est le fait que Dieu fait référence, Dieu prévoit de combler nos besoins à tous les niveaux, spirituels, physiques et émotionnels. C'est le fait que Dieu comble nos besoins à tous les niveaux, spirituels, physiques et émotionnels. Donc, quelqu'un qui traverse un désert spirituel ou désert physique ou désert émotionnel, la provision divine est là. Et nous pouvons accélérer la provision divine ou nous pouvons la retarder. Nous pouvons aussi déclencher la provision divine ou nous pouvons aussi annuler la provision divine. J'ai déjà témoigné plusieurs fois sur la radio Trois Anges comment Dieu a déclenché une provision divine dans ma vie. Je l'avais dit, j'avais déjà dit ce témoignage. Un jour, il s'est passé que j'ai mal garé c'est pas que j'ai mal garé ma voiture, j'avais garé ma voiture et j'avais en fait oublié de mettre un ticket sur un ticket au cas où si les contrôleurs passent pour que je ne sois pas verbalisée. Ma voiture était garée depuis 7 jours et après 7 jours, il fallait mettre le ticket parce que sinon je serais verbalisée. J'ai mis sur mon téléphone portable le dernier délai. Le téléphone a sonné, mon alarme a sonné, mais malheureusement, j'ai complètement oublié de mettre mon ticket. C'est le lendemain matin que je me suis rappelé que je n'avais pas mis le ticket sur la voiture. Oh là 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 là, vous vous rendez compte pour ceux qui habitent sur Paris, qui habitent à Paris? Quand les contrôleurs passent, ils ne trouvent pas le ticket sur la voiture. Vous savez combien d'argent qu'on paye? Chaque 1 heure, tu peux payer 75, en tout cas, l'amende est 75 €. Si le contrôleur passe 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans une journée, faites le calcul, chers auditeurs, chères auditrices. Et là, je vais recevoir dans ma boîte aux lettres les amendes, les contraventions. Quand j'ai vu ça, ma tête était chauffée. Ma tête était pleine. Et j'avais envie de pleurer parce que ça faisait trop d'argent à payer d'un seul coup. Et là, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans ma tête que je vais partager avec vous. Lorsque nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, que nous avons besoin d'argent, où nous avons besoin de combler quelque chose, où nous avons besoin que Dieu puisse relâcher la provision pour nous, il existe plusieurs clés pour que Dieu puisse relâcher la provision divine. Souvent, nous crions
Seigneur, tu bénis telle personne, mais tu m'as pas béni. Nous sommes dans la jalousie parce que Dieu a béni X, Dieu n'a pas béni Pierre. Mais il y a des conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui viendront sur vous. Hein? C'est conditionné si tu obéis. Par exemple, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et des témoignages. Hein? Il y a beaucoup qui ne reçoivent pas leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas comment accélérer, comment déclencher la bénédiction ou la provision divine. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques clés pour pouvoir accélérer ou pour pouvoir en fait recevoir cette bénédiction ou cette provision divine que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a préparée pour nous. Alors, pour la première clé, il nous faut la foi. Hein? Nous ne pouvons pas nous approcher devant Dieu en disant, Seigneur, donne-moi et que nous n'avons pas la foi. Le père qui avait son enfant qui était malade, en s'approchant vers le Seigneur, hein, il dévoile son intimité en disant, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais viens aussi au secours de mon incrédulité. Ça veut dire qu'il avait la foi et il avait aussi l'incrédulité qui volait en fait la foi. Donc, la première clé, si tu traverses par un moment difficile ou si tu es dans une situation compliquée, il te faut la foi pour que la provision divine arrive. La Bible nous dit que Jésus, sur la croix, a déclaré tout est fait. Il a déclaré que tout est accompli. Hein? La Bible nous a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Remarquez bien que la bénédiction n'est pas dans les lieux physiques, mais plutôt dans les lieux célestes. Mais pour pouvoir transporter la bénédiction du lieu spirituel au lieu physique, il faut une clé. Quelle est la clé? La clé, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la clé? La clé, c'est la foi. Tout à l'heure, quand j'étais en train de demander pardon à Dieu parce que ça m'a fait mal, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le cacher, ça me fait autant mal quand je vois qu'on demande de témoigner pour Dieu, même de chanter pour Dieu, que personne ne se lève pour pouvoir le faire. Tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, je disais à Dieu, pardon, pardon, pardon. Je voyais en fait une porte et une clé qui était en train de tourner dans la porte. Hein, c'est comme si c'était une porte qui était fermée et que quand j'ai demandé pardon, quand j'ai dit pardon à Dieu, eh ben, j'ai vu que la clé qui était fermée, la clé, ça s'ouvre. Je bénis le nom de Dieu parce que si vous êtes en train d'écouter cette radio, pensez aussi à demander pardon pour vous. Pensez à demander pardon en disant, Seigneur, elle a demandé à témoigner, mais j'ai pas pu témoigner parce que j'ai pas eu de témoignage, ou j'ai peur, ou j'ai honte, ou le lien n'a pas fonctionné, qu'elle n'a pas vu. Mais pensez à demander pardon à Dieu. Parce que j'ai vu comme ça, que pendant que j'étais en prière, j'ai vu une porte qui était fermée et je vois une clé qui est en train de tourner. Et parce que pourquoi? La repentance a déclenché quelque chose dans le ciel. Je pense que le fait de dire et de reconnaître que nous avons péché devant le trône de Dieu, de reconnaître que nous n'avons pas honoré Dieu, nous l'avons pas donné la priorité, qu'on l'a pas mis à sa place, et bien ça ferme les écluses des cieux. Mais le fait de reconnaître, de demander pardon à Dieu, et bien ça ouvre les portes. La première clé, c'est la foi. Et la deuxième clé, c'est de reconnaître, la deuxième clé, c'est de pouvoir élever Dieu. J'allais confondre les paroles que je voulais dire. La première clé, c'est la foi. La deuxième clé, c'est de pouvoir élever le nom de Jésus par la louange. Par exemple, je vous ai raconté cette histoire, je l'ai déjà dit. Quand j'ai reçu l'amende, la première chose qui est venue dans ma tête, c'était la tristesse. Je ne voulais pas louer Dieu. Je ne voulais pas élever Dieu. Il n'avait rien à élever puisqu'il n'y avait que des choses à payer. Mais j'ai appris dans les moments difficiles à ne pas
à me lamenter, mais de prier, de louer le nom de Dieu. Il nous dit, louer le Seigneur, monstres marins, oiseaux et vents, qui louent le nom de l'Éternel. Chers auditeurs, auditrices, la louange, c'est une clé capitale. Lorsque l'apôtre Paul était dans la prison, il était enfermé, barricadé, il avait des chaînes dans les pieds, dans les mains. Il pouvait se plaindre, mais il a choisi délibérément de louer le nom de Dieu à la place des plaintes, à la place des murmures, à la place des choses qui peuvent être compliquées, mais il a élevé les yeux devant le trône de Dieu, il a commencé à louer. Si vous êtes dans cette situation et que vous passez par des moments compliqués, que vous n'arrivez pas à payer votre loyer, que vous êtes spirituellement, vous êtes une personne morte ou une personne en difficulté, physiquement, émotionnellement, ça ne va pas, au lieu de se plaindre, au lieu de regarder à autre chose, au lieu d'être dans les murmures, dans l'amertume, dans les plaintes, louez le nom de Dieu, élevez le nom de Dieu, acclamez le nom de Dieu, dansez pour Dieu, dites à Dieu qu'il est le premier, qu'il est le dernier, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, et que dans cette situation, il va toujours se lever, il va toujours remporter la victoire. C'est la deuxième clé. Troisième clé pour recevoir ou pour accélérer la provision divine, c'est d'être dans le sacrifice. Ah oui, hey, il n'y a pas, il faut être dans le sacrifice. Maintenant, il existe différents types de sacrifices. Par exemple, il y a un sacrifice, ça ne te coûte absolument rien. Il y a un autre sacrifice, ça te coûte énormément, ça te coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Dieu, c'est le Dieu qui aime les sacrifices. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les sacrifices. Il est le premier à sacrifier son fils. Il est le premier à verser le sang pour nous. Il est le premier à donner, à donner. Dieu a tellement aimé. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a donné, qu'il a sacrifié son fils pour nous. Si toi, tu es dans le sacrifice, ça dépend de quel sacrifice, comme je t'ai dit, un sacrifice qui te coûte, un sacrifice qui est énorme, un sacrifice que normalement tu ne devrais pas, et tu es dans ce sacrifice-là, la provision divine va s'accélérer. Pourquoi? Regardez bien dans le texte, la femme qui n'avait absolument rien à manger, elle avait juste un tout petit peu d'huile, un tout petit peu de farine, elle va poser un sacrifice. Et ce sacrifice, ça va être comment? Le fait qu'elle n'a pas grand-chose, le fait qu'elle n'avait pas assez pour elle-même de manger, assez pour pouvoir nourrir sa famille, mais dans le peu qu'elle a, elle dit, je vais donner, je vais partager. Et Dieu l'a récompensé loyalement. Dieu a béni au-delà. Souvent, il y en a qui ratent leur bénédiction parce que tout simplement, quand ils sont face à des demandes ou des choses compliquées, ils ne veulent pas poser le sacrifice. Un sacrifice, le sacrifice peut nous bénir sans le savoir. Faites le sacrifice, sans attendre à recevoir quelque chose en retour. Quand vous donnez à Dieu, quand vous posez un sacrifice, faites-le avec un cœur en disant, moi je n'attends absolument rien de toi Seigneur. Je veux juste te donner ce qui te revient. Je veux juste te donner ce que mon cœur a décidé de te donner. Et ça, Dieu appelle ça un sacrifice agréable à Dieu et qui a une odeur magnifique, qui a une odeur sacrée. Posez le sacrifice. Le sacrifice, ça peut être un jeûne. Au lieu de manger et de dire qu'aujourd'hui, je vais sacrifier 2 heures, 3 heures, je ne mangerai pas, je vais rester pendant les 3 heures pour prier, pour chercher Jésus. Un sacrifice, ça peut être un jeûne. Au lieu d'aller travailler aujourd'hui, tu dis, moi, je ne vais pas travailler, je vais poser ce jour. Ce jour-là, je vais le poser pour passer un temps
d'intimité, en tête à tête avec le Seigneur. Un sacrifice, ça peut être tu es timide. Hein? Puisque tu es timide, tu ne sais pas parler, c'est compliqué, c'est difficile, mais on t'a demandé de parler en public, tu prends la parole en public pour la gloire, pour la cause de Dieu. Un sacrifice peut être aussi, tu n'as pas envie que les gens sachent que Martine, que Nathalie, que Irmène, que Nadège, je ne sais pas qui est connecté, je le dis comme ça, hein, est connecté sur cette radio, mais puisque quand tu veux honorer Dieu, tu poses un sacrifice en disant, moi j'étais dans la galère, moi j'étais en difficulté, moi j'étais, voilà où Dieu m'a sauvé. Le sacrifice peut être varié. Hein? Le sacrifice peut être varié. Hein? Le Seigneur peut lui-même te dire quel est le sacrifice qu'il faut poser. Regardez bien comment la provision divine est descendue sur la famille d'Abraham. Dieu lui dit, offre-moi ton premier. Offre-moi, non, Dieu lui dit, offre-moi ton enfant, Isaac. Alors moi, si c'était moi, j'ai 2 enfants, Dieu me dit, offre-moi ton enfant. Eh bien, j'allais croire que c'est comme Abraham. Ismaël n'est pas né de Sarah. J'allais croire que c'est Ismaël que Dieu dit qu'il faut offrir. Mais Dieu va préciser quel type de sacrifice qu'il veut. Il dit, hein, donne-moi Isaac. Oh, c'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice difficile. Des fois, tu peux ne pas avoir absolument grand-chose. Tu as juste un crouton de pain. Tu as juste 20 € pour terminer ta semaine, 30 € pour terminer ta semaine, et Dieu te dit, donne. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'avais 60 € pour terminer ma semaine, et puis quelqu'un m'appelle pour me dire, moi, je suis dans le besoin, j'ai des difficultés, j'ai pas d'argent. Et puis, je gratte ma tête, je me dis, mais 60 €, moi, 60 € pour nourrir mes enfants, comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai dit, bon, je vais poser un sacrifice. J'ai dit à Dieu, écoute, je vais poser ce sacrifice. Hein, je vais donner 20 € dedans, il me restera 40 €. Maintenant, c'est à toi de prendre le contrôle de mes courses. C'est à toi de faire en sorte que mes courses, eh ben, j'arrive, que je puisse nourrir ma famille. Cher auditeur, j'arrive au supermarché, j'arrive au magasin, je vois promotion ici, promotion sur le jus, promotion sur les pâtes, promotion sur les gâteaux, promotion, et j'arrive avec les 40 € était suffisamment tout ce qu'il fallait pour payer mes courses. Hein? 3e clé, le sacrifice. Maintenant, 4e clé, c'est l'humilité. L'humilité pour reconnaître. L'humilité et le discernement. L'humilité de pouvoir ouvrir son cœur à Dieu, le discernement pour pouvoir reconnaître la bénédiction de Dieu. Parce que souvent, ce qui nous embête, c'est que nous limitons Dieu. Hein, nous limitons en disant, mais bon, c'est pas comme ça, moi je veux, mais je veux comme ceci, comme cela. Mais souvent, c'est parce que nous limitons Dieu, et comme nous limitons Dieu, c'est difficile, c'est compliqué, et nous n'arrivons pas à recevoir la bénédiction de Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, quand la manne est tombée, hein, les Israélites, comme ils ne savaient pas ce que c'était la manne, ils ont vu des petites graines par terre, qui tombent par terre. Les Israélites n'ont pas reconnu que c'était la provision divine. Hein? C'est Moïse qui va déclarer, c'est Moïse qui va leur dire que c'était la provision divine. J'ai écouté le témoignage d'une femme, elle avait déjà témoigné sur la radio, elle avait perdu son travail, et puis un jour, elle a décidé d'aller faire les courses au Monoprix. Et en arrivant au Monoprix, elle a rencontré une dame, la dame qui est au chômage, qui avait perdu son travail. En allant faire les courses au Monoprix, elle rencontre une dame qui lui demande, est-ce que tu peux m'héberger chez toi? Est-ce que tu peux me prendre chez toi parce que je suis en galère, je suis en difficulté, j'ai des problèmes, hein? Est-ce que tu peux me prendre chez toi? Elle dit, d'accord, je vais parler de ça à mon mari, donnez-moi vos coordonnées, je vais prier dessus, je vais discuter avec mon mari et je vous tiendrai au courant. Elle a prié, elle a discuté avec son mari et elle avait témoigné de ça sur la radio, je crois que ça fait peut-être 3-4 ans. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a prié, elle a discuté avec son mari. Elle a dit, j'ai senti dans mon cœur que c'était bon, que je pouvais accueillir cette femme chez moi. Eh bien, elle a pris la dame chez elle. La dame est restée chez elle tout
les mois, cette dame lui donnait une enveloppe. Hey! Tous les mois, elle avait l'argent de son loyer, elle avait largement de quoi pour pouvoir nourrir en fait la famille, de pouvoir payer son loyer pendant longtemps, jusqu'à ce que un matin, elle va trouver du travail et quand elle a trouvé du travail, cette femme, elle est partie, elle a laissé sa maison. Oh, chers auditeurs, chères auditrices, il faut avoir le discernement pour pouvoir capter quand la bénédiction de Dieu va arriver. Dieu peut utiliser n'importe qui pour pouvoir te bénir. Dieu peut utiliser un enfant. Dieu peut utiliser ton voisin. Dieu peut utiliser le sorcier, le féticheur. Dieu peut utiliser le païen pour pouvoir te bénir. Donc, c'était les clés que je voulais partager avec vous. Comment recevoir la bénédiction divine. Alors qu'il est bientôt l'heure, j'aimerais t'inviter à courber la tête, hein, à réclamer cette provision divine, cette bénédiction tant attendue, de commencer à dire Seigneur, au lieu de pleurer devant le trône de Dieu, de commencer à être dans la foi en disant Seigneur, je reçois maintenant, je te loue parce que tu as déjà tout prévu pour moi. Tu as déjà prévu la bénédiction spirituelle, la bénédiction émotionnelle, la bénédiction matérielle pour moi. Alors par la foi, je déclare que je reçois la bénédiction. Je reçois cette bénédiction. Je reçois cette bénédiction. Un jour, on avait des difficultés à la maison, des difficultés, c'était dur, c'était vraiment très, très dur, très compliqué. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi, j'aimerais avoir 3 000 euros. J'ai dit à Dieu, là, en ce moment, il n'y a rien sur mon compte en banque. J'aimerais avoir 3 000 euros. Et donc, puisque tu m'as dit, je peux te demander, je te fais confiance, je reçois cet argent dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de venir pleurer, Seigneur, tu vois, tu comprends, non, non. La foi commence à dire à Dieu merci. La foi commence à déclarer, je reçois ma bénédiction. Puisque Jésus a déjà dit qu'il l'a déjà fait. C'est écrit dans Éphésiens 1er que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais pourquoi je vais pleurer devant le trône de Dieu? La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et par des actions de grâce. Donc, ma prière, c'était, Seigneur, en ce moment, c'est compliqué, c'est difficile. Quand j'ai fait mes calculs, je vois qu'il me faut 3 000 euros. Donc, les 3 000 euros, je viens devant ton trône de grâce. Je te loue parce que tu vas me donner. Je te loue parce que tu es un bon papa. Je te loue parce que tu as déjà fait la provision divine pour moi. Là, ce sont des paroles de foi que je suis en train de déclarer. Et en même temps, ma louange s'accompagne en disant, Seigneur, je te loue, je t'acclame, je te bénis. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le tout-puissant. Je reçois ma bénédiction. Je reçois cet argent dans le nom de Jésus. J'ai proclamé ça pendant 1, 2, 3 semaines. Pendant 3 semaines, je reçois. Seigneur, je reçois. J'ai regardé sur mon compte en banque, il n'y avait rien. Dans ma boîte aux lettres, il n'y avait rien. Personne m'avait appelé. Il n'y avait rien et rien du tout. Ma bénédiction, Seigneur, j'étais là, je proclame ma bénédiction. Puis un jour, je rentre dans le salon et mon mari me tend une enveloppe, il me dit, tiens. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'était l'enveloppe que Dieu avait envoyée. Dieu est parti voir quelqu'un. Dieu a touché le cœur de quelqu'un et la personne nous a dit que Dieu lui a dit de nous donner cette enveloppe. Hey, chers auditeurs, auditrices, je n'ai pas été voir la personne pour dire que j'ai besoin. Je n'ai pas été voir X Pierre Paul pour dire que donne-moi. J'ai juste prié, déclaré que je reçois ma bénédiction, je reçois par la foi. Et Dieu a fait en sorte que Dieu est parti voir quelqu'un pour lui dire, donne à Michael cette somme de ma part. Et la personne m'a dit,
c'était même pas la personne a dit, Dieu lui a dit de donner. Alors confie-toi en l'Éternel, mets ta confiance en l'Éternel, fais confiance à Dieu, Dieu va te donner, Dieu sera avec toi, Dieu est au contrôle, Dieu agira, Dieu est là. Je parle aussi à Didier, je ne sais pas si Didier est encore connecté. Didier, la foi te sauvera, la foi te donnera ton logement, la foi sera avec toi. Fais confiance, la foi, il te faut la foi, la foi, la foi, il te faut la louange, la louange, la louange, il te faut l'humilité, il te faut aussi des yeux spirituels pour reconnaître, pour comprendre que la bénédiction sera là. Alors je t'accorde 2 minutes pour pouvoir intercéder et prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Puisque pendant le temps d'intercession, tu m'as montré une porte avec une clé. Seigneur, je te demande d'ouvrir cette porte. Seigneur, que la porte, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que les portes qui sont fermées, que les portes qui sont cadenassées, que les portes qui sont fermées, Seigneur, puisque tu es le Dieu de la porte, dans la Bible, dans le psaume 100, il est écrit, hein, et porte élevée, volanto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes, les portes, les portes, les portes qui sont fermées depuis des années, les portes spirituelles, les portes physiques, les portes émotionnelles. Ouvre, 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 comme tu as dit, Ephphatha. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent pour l'India, que les portes s'ouvrent pour Nathalie, que les portes s'ouvrent pour Flora, que les portes s'ouvrent pour Nadia,
Que les portes s'ouvrent pour Marie-Josiane. Que les portes s'ouvrent pour Nadine. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, pour Flora et ses enfants. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ pour Dorcas et sa famille. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent pour Daël. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, pour Jabron. Que les portes s'ouvrent pour moi et mes enfants. Que les portes s'ouvrent pour ma famille. Que les portes s'ouvrent pour Adeline et Patrick ainsi que leur famille. Que les portes s'ouvrent maintenant pour Daël ainsi que toute sa famille, ses sœurs, son frère et sa mère et son père. Seigneur, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, papa. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes qui sont fermées, les portes qui sont cadenassées. Ouvrez-vous maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les portes fermées depuis des années, les portes qui n'ont pas d'autorisation. Ouvrez ces portes, Seigneur. Envoie les anges. Envoie les anges. Envoie les anges pour Nathalie. Envoie les anges pour Astrid. Envoie les anges pour Fernande. Envoie les anges pour Didier. Envoie les anges pour Colette. Envoie, Seigneur. Envoie, Papa. Envoie, Père éternel. Envoie pour ceux qui sont connectés sur cette chaîne. Papa, envoie maintenant pour Suzelle. Envoie les anges pour Isabelle. Envoie les anges pour Aline. Envoie, Papa. Envoie, Père éternel. Envoie, Saint-Esprit. Envoie Jésus, Fils du Dieu très haut. Envoie pour Martine. Envoie pour Serge. Envoie pour Lydia. Envoie pour Lydia. Envoie pour Béatrice. Seigneur, envoie. Envoie pour Florence. Envoie pour Flores et Essentiel. Seigneur, envoie pour tous ceux que je n'ai pas cité leur nom, puisque je ne les connais pas tous. Seigneur, envoie que les portes s'ouvrent, que les cadenas pètent, que les portes s'ouvrent, que les cadenas pètent, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, les portes qui sont fermées, les portes qui sont cadenassées. Papa, pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne-nous. Ouvre les portes pour Cynthia ainsi que son mari et sa famille. Ouvre les portes pour Marilyn. Ouvre les portes pour Daddy. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes pour Maggie. Ouvre les portes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre pour nous. Ouvre pour nous. Ouvre pour nous et que ta bénédiction soit sur nous. Que ta bénédiction soit sur nous. Que le discernement soit sur nous. Non pas parce que nous avons des mérites, mais dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Oh, tu es saint. Toi, toi, saint. Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Amen. Chers auditeurs, auditrices de la radio Toison Ange, que le Seigneur vous bénisse abondamment.